Bonsoir Ibrahim Malouf. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Alors on est ici au manoir de Beauvoir à Poitiers. Première question, à cause de la crise sanitaire, vous avez eu bon nombre de vos dates, plus d'une centaine qui ont été annulées. Je présume que c'est un plaisir, vous êtes heureux de retrouver la scène? Alors, non seulement c'est un plaisir, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Moi, c'est pour être en contact avec le public, avec les gens. C'est pas pour être tout le temps enfermé dans mon studio, dans mon délire de musicien qui compose, etc. Il y a un moment où il faut bien que ça soit délivré quelque part. Et alors j'ai la chance d'avoir eu finalement, oui, une centaine de dates, pas annulées. Malheureusement, certaines annulées, en effet, on n'a pas eu le choix. Mais la plupart, on a réussi quand même avec les organisateurs, avec les lieux, à trouver des solutions pour les reporter. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment très très chouette que dans le métier, on ait réussi à tous avoir cette souplesse pour pouvoir tout décaler sans avoir malheureusement à annuler tout. Vous êtes venu ici aujourd'hui à Poitiers avec la grosse artillerie, j'ai envie de dire. Un saxophone, 2 trombones, 3 trompettes, tout ça avec vos 14 musiciens. Qu'est-ce qui attend les Poitevins ce soir? J'ai super envie de faire la fête, moi. Je crois qu'on a tous envie. Voilà, donc si le temps nous le permet, j'ai l'impression que ça va être le cas. L'idée, c'est qu'on ressorte de là en se disant waouh, c'est bien, on s'est vraiment fait plaisir, on a fait la fête, on s'est amusé, sur de la bonne musique, j'espère. Et surtout, moi, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est que mon équipe, ce sont des gens que j'aime. Donc quand je suis sur scène, je ne suis pas juste avec un saxophoniste ou un guitariste ou un batteur. Je suis avec Irvin Akao, mon pote. Je suis avec François Delporte, mon guitariste, qui est avec moi depuis plus de 10 ans, avec Franck Wust, qui est au clavier avec moi depuis plus de 15 ans. Ce sont des gens avec qui je noue une amitié, une fidélité dans le travail, dans la collaboration. Ce sont des gens que j'aime et c'est pour ça que je suis heureux de faire la fête sur scène avec eux et avec le public. Ouais, c'est aussi votre famille. C'est une petite famille qui se constitue avec les années et qui est une petite famille qui s'agrandit, et je dois l'avouer, parce que j'ai commencé à faire des concerts très tôt et je me rends compte qu'avec les années, on a vraiment une très très belle famille autour de soi. Vous êtes un musicien de renommée internationale, vous parcourez les scènes, vous parcourez le monde. Jouer aujourd'hui à Poitiers sur une scène un peu plus petite, avec moins de monde, un public restreint, c'est intimiste? Vous avez raison, tout est relatif, mais en même temps, je vais vous répondre sans vraiment vous répondre. Moi, le public qui me fait le plus peur, qui me fout le plus le trac, c'est mon petit groupe de potes et ma famille. Quand je suis face à eux et que je dois jouer, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai les chocottes. Et plus un public plus il y a du monde en face de vous et moins c'est personnel. Moins vous avez l'impression d'avoir quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette chance inouïe de jouer la Marseillaise devant 15-20 000 personnes au Champ de Mars. Mais ils étaient tellement loin et je les voyais tellement pas que j'avais presque l'impression d'être dans ma chambre. Donc s'il n'y avait pas les 250 personnes sur scène derrière moi, j'aurais vraiment pu croire que j'étais tout seul, tellement c'était énorme. Et quand vous avez un public un tout petit peu plus restreint quand même, vous avez 500 personnes, 800 personnes, 1000, 2000, 3000 personnes,
vous les voyez les gens, vous voyez leur sourire, vous les voyez vous regarder, comment vous êtes habillés, vous les voyez voir vos défauts. Et ça crée un lien qui est très fort, là aussi. Alors, vous avez signé, vous venez de le dire, lors du concert parisien du 14 juillet, une Marseillaise revisitée et vous étiez entouré de collégiens d'orchestre à l'école. Votre objectif, c'est, vous dites, mettre de la musique classique dans la vie des jeunes. Moi, je viens de la musique classique. J'ai étudié la musique classique depuis que j'étais petit. J'ai fait le Conservatoire de Paris. Je me suis fait connaître au tout début, avant de faire des albums, en tant que musicien classique, en gagnant des concours internationaux qui sont l'équivalent des championnats du monde de musique classique. Et je me suis très très vite rendu à l'évidence que même dans mon entourage proche, je me rends compte, même dans mes potes, même dans ma famille, ça n'intéresse personne. Et je me dis, mais c'est quand même fou, ou très peu de monde, pour ne pas choquer les gens qui nous regardent. Très peu de monde. C'est une niche, quoi. C'est des gens qui connaissent, qui vont aimer. Je me dis, mais comment ça se fait? Alors que moi, j'adore ça. J'adore jouer la musique contemporaine, j'adore jouer la musique moderne, j'adore jouer ces œuvres. Et je me dis, mais il y a un problème. Comment ça se fait que... Et quand j'étais à l'école, pareil, je leur parlais à mes potes de ces musiques-là et ils me disaient, ah, c'est ringard, c'est nul. Et puis ils mettaient dans leur Walkman, à l'époque le Walkman, des musiques plus actuelles. Et avec le temps, moi j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire, plus je prends de l'âge et plus j'écoute la musique des jeunes pour mieux la comprendre. Mais j'ai gardé en tête cette envie d'intéresser les gens à la musique classique. Et la musique classique peut être extrêmement cool et vraiment, mais alors faut qu'elle se transforme un peu, faut qu'elle s'adapte en fait. Et voilà, donc je milite beaucoup pour ça. Sur la scène du 14 juillet au Champ de Mars, faire monter des jeunes, pour moi d'abord c'est une première, c'est-à-dire que ça n'avait jamais été fait avant de faire monter des musiciens amateurs à un concert de classique qui est quand même le concert de musique classique le plus vu en France chaque année. C'est énorme. C'est énorme, l'audience de ce concert. C'est le plus gros concert en France. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, en 9 ans, ça n'est jamais arrivé qu'on fasse monter des amateurs, c'est-à-dire les futurs professionnels, c'est-à-dire les prochaines personnes qui vont dire, j'ai une vocation, je crois que je veux être musicien, de les faire monter aussi, participer à ce concert-là. Et donc voilà, comme je collabore avec Orchestre à l'école depuis quelques temps, je les ai appelés, je leur ai dit, allez, trouvez-moi 30 trompettistes avec les encadrants et on va les faire monter sur scène à cette occasion qui a rarement l'occasion de le faire. Et c'était super joli. Est-ce que mettre justement de la musique classique dans la vie des jeunes, ça passe aussi par ces initiatives de plusieurs municipalités en France comme celle de Poitiers et les concerts gratuits? Alors les concerts gratuits c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et je l'encourage à chaque fois que c'est possible. Je trouve que c'est... Moi perso je trouve ça génial. Je ne suis pas forcément un grand analyste de ces choses-là. Moi, je suis plutôt un faiseur de musique. Ce que je sens, c'est qu'il faut faciliter l'accès à la musique classique, au jazz, aux musiques qui passent très peu à la radio. Vous savez, moi, ça fait très très peu de temps que je passe à la radio. Ça va faire 4 ans, 5 ans seulement. Et j'ai fait 9 albums, 10 albums, sans jamais être passé en radio dans les playlists. C'est quand même dommage. Et que je me dis... le jour où le jazz, la musique classique, les instruments, la musique instrumentale aura plus de place et sera plus accessible et comprendra les gens un peu moins pour des idiots, et ben, ça sera un public qui va se remettre à grandir et que le jazz et la musique classique, ces musiques-là, vont redevenir plus vivantes en fait. Et les actions qui consistent à ouvrir un maximum la porte et donc la gratuité à ces concerts-là, ça ne peut être que positif.
Ce qui fait aussi votre style, c'est ce métissage des genres, hein. Et S3NS, votre 11e album, passe du jazz au rock. Vous pouvez dire sens d'ailleurs, hein, parce Sens. que S3NS, c'est le 3, on l'a mis à l'envers. D'accord. On joue avec le sens des choses. Ok, allons-y. Alors Sens, votre 11e album passe du jazz au rock. Le public de Poitiers ce soir, si je comprends bien, il va assister à un hommage à la musique sud-américaine. Oui, en fait, mon album, c'est un hommage à la musique sud-américaine, à la culture sud-américaine que j'aime beaucoup et avec laquelle je vis depuis très longtemps. Et sur scène, c'est un peu tout en fait. Moi, je suis un musicien de culture arabe au départ, et en même temps, j'ai vécu en France toute ma vie, donc je suis complètement européen. Et puis quand on a vécu en France, on est forcément un peu américain, parce que la culture américaine nous englobe dans quasiment tout. Et puis en même temps, je suis passionné des musiques traditionnelles, que ce soit des musiques d'Afrique, d'Inde, d'Orient, des musiques d'Europe du Nord, des musiques gitanes, gypsy. Donc tout ça se retrouve dans ma musique, je pense, je l'espère. Et la musique classique, évidemment, a une place particulière, même si on ne la sent pas tellement dans ce que je joue, mais elle est quand même là. Et tout ça est englobé par un terme qui s'appelle le jazz, mais qui veut tout et rien dire, puisque je ne joue pas de la musique de la Nouvelle-Orléans. Donc tout ce mélange-là, tout cet agrégat-là, c'est une culture, je trouve en tout cas, qui témoigne assez du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde métissé. Merci Brahim Malouf Merci de à nous vous. avoir accordé cet entretien. Merci. Merci.